À la une ce soir, les bus rouleront lundi. Déclaration commune de la CFTU, des chauffeurs et des sous-traitants du réseau Mosaïque. Un accord a été signé ce samedi. Les détails dès le début de ce journal. Le comité martiniquais du tourisme, un conseil d'administration divisé. Plusieurs élus ont tenu une conférence de presse ce matin. Ils parlent d'une mauvaise gestion et d'un manque de communication. Une prépa médecine dans un lycée immersion avec ses élèves qui ambitionnent de sauver des vies. Ils bénéficient d'un accompagnement pédagogique pour mettre toutes les chances de leur côté afin de réussir ces études réputées difficiles. En sport, la Gauloise et le Golden Lion conservent leur titre de champion. 3 victoires consécutives lors des finales des playoffs. Dernier match hier soir, résumé dans votre page sport à la fin de votre tranche info. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Après les faux départs de dimanche dernier, irons-nous vers un réel déblocage dans le dossier Mosaïque. CFTU, chauffeurs, sous-traitants ont signé un accord engageant à la reprise du service dès lundi avec quelques aménagements tarifaires pour les usagers. Décision prise en début d'après-midi lors d'une ultime réunion après 3 semaines de conflit. Écoutez ces réactions recueillies par Loïc Régis. La direction de GTAC et puis le syndicat STSTS m'ont rendez-vous lundi matin pour finaliser les transferts, les avenants de contrat et de façon à donner aux salariés les contrats en bonne uniforme en fait. Nous allons dès lundi retrouver nos usagers dans des conditions un peu particulières puisque nous allons pratiquer une journée de gratuité de sorte à ce que les usagers ne soient pas trop perdants dans cette affaire. Et puis par la suite, nous allons procéder au remboursement de tous ceux qui ont un abonnement. Oui, j'ai joué le rôle de médiation, d'essayer de rapprocher les points de vue, amener les gens à se parler, puis qu'on pose des problèmes sur la table et qu'on essaie de les traiter et qu'on aille au bout. Les uns après les autres pour qu'on trouve une solution parce que derrière c'est une population qui est en souffrance, c'est une économie qui est en souffrance et un mois de grève c'est beaucoup. Du rififi au sein du conseil d'administration du comité martiniquais du tourisme, conférence de presse ce matin de plusieurs membres opposés à la politique menée par la présidente Karine Mousseau. Certains avaient refusé de voter le budget de la structure en début de semaine et ils ont pris la parole ce matin. Voyez ce reportage de Loïc Régis. Vous avez le document. Voyage et déplacement du personnel ou des personnels. Nous avons une augmentation de 48% des dépenses entre 2016 et 2017. Frais de déplacement, de mission et de communication, la gestion du comité martiniquais du tourisme par sa présidente Karine Mousseau est remise en question. Certains membres du conseil d'administration s'interrogent sur une hausse des dépenses réelles de fonctionnement entre 2016 et 2017. Hausse qu'ils jugent trop importante. Qu'il y ait une progression des dépenses, mais des explosions des frais de déplacement du personnel, comme je vous l'ai montré dans les tableaux que nous avons joints, des explosions des frais de mission des personnels, et en plus, ce qui n'a pas été dit, mais nous savons que les conditions de vol de ces missionnaires sont privilégiées par rapport aux intérêts des finances publiques. Il y a certains qui voyagent beaucoup d'entre nous voyagent en classe économique comme d'autres, pendant que d'autres voyagent en classe club ou madras. Donc ça, c'est des choses qui sont pour moi inadmissibles et insupportables. Selon ses membres, il ne s'agit pas d'un conflit politique, mais plutôt d'une affaire de gestion. Les discussions auraient déjà été engagées avec la présidente en guise de mise en garde. Oui, c'est un moyen d'alerter, parce que contrairement à ce qui s'est dit, nous nous sommes abstenus pour éviter de bloquer la machine, de bloquer le CMT. Nous avons pensé que c'était le moment pour la présidente d'être interpellée. Et contrairement à ça, elle continue dans son comportement, elle continue à ne pas vouloir nous entendre. Est-ce que la crise s'empare du comité martiniquais du tourisme? La voix de sa présidente est contestée, sans pour autant réclamer directement son départ. Je ne suis pas là pour emmerder la présidente. Nous ne sommes pas là pour l'emmerder. On ne la remet pas en cause. On sait qu'elle travaille pour le développement touristique de la Martinique. Nous sommes tout à fait d'accord. Mais si on lui dit qu'il faut que ça change, il faut que ça change. Il faut qu'elle change de méthode. Une fronde qui prend forme à un moment où l'on parle de contraintes financières. La tension semble bien réelle au sein du comité martiniquais du tourisme.
En bref, accident mortel ce matin, route de la Lézarde au Lamentin. Le conducteur d'une moto a succombé à ses blessures. Il aurait été percuté par un véhicule. Une enquête a été ouverte. Et puis un autre homme grièvement blessé, toujours suite à un accident de la route aux Trois-Îlets. Il a été transporté dans un état grave à l'hôpital Pierre Zobda-Ketman. La victime circulait à vélo. L'auteur de l'accident présumé aurait pris la fuite à bord d'un véhicule. Et puis toujours en bref, ce séisme de 4,6 sur l'échelle de Richter ce matin à 3h30 à 17 km à l'est de la Martinique, ressenti par quelques habitants de la commune du Vauclin. Ceux qui s'engagent dans ces études le savent, elles sont particulièrement difficiles. Médecine, chaque année, des centaines de Martiniquais et Martiniquaises s'inscrivent en première année au lycée de la Jetée-au-François. Une classe est dotée de professeurs adaptés pour préparer les jeunes à ce parcours gratuitement. Une formation unique en Martinique, le reportage de Yoann Boulard. Le sucre, c'est quoi le sucre de l'ADN? Nous sommes bien dans un lycée et pourtant les 21 élèves présents assistent à un cours préparatoire au précieux sésame qui leur ouvrira les portes de la médecine. J'aimerais faire dentiste pour le moment. Et donc il faut passer par la PACES. Depuis petite, j'aime beaucoup les dents et j'aime bien soigner les gens. Suite à de nombreuses opérations, Renato découvre le métier d'anesthésiste réanimateur, devenu aujourd'hui son objectif. Il discute avec nous avant les opérations pour savoir si on a des soucis, des problèmes, des allergies. Après, pendant l'opération, avant de nous anesthésier, ils nous mettent à l'aise et ils nous suivent aussi après. Ce qui m'a plu le plus, c'est tout ce qui est sur la génétique, que ce soit l'ADN, les différentes réplications qu'il y a et la reproduction aussi. C'est très intéressant. Autant de matières et de connaissances qu'ils devront maîtriser à l'issue des 3 années de programme. Seuls 10% des élèves réussissent à ce concours. Les méthodes de travail sont très différentes entre le lycée et le concours de médecine. Donc, au concours de médecine, c'est des épreuves sous forme de QCM, donc c'est des questions à choix multiples. On va les interroger sur des connaissances, alors qu'au lycée, on leur apprend plutôt à réfléchir. Donc le but, c'est les préparer à ce type d'épreuve. Sur une classe de 30, il y a 3 élèves qui vont réussir. Tout se joue au début en fait, de la PACES. Les élèves qui vont s'accrocher, qui ont déjà un bon rythme de travail, qui ont déjà les bonnes méthodes vont réussir. PrépaSup, un dispositif accessible à tous sans distinction d'origine ou de bourse. Alors les parents apprécient. Je pense que c'est quand même une chance de pouvoir déjà connaître un certain nombre de choses cette année PACES, pouvoir l'affronter et peut-être mieux la gérer et l'affronter. Et tout cela gratuitement. Et tout cela gratuitement. Donc c'est vrai que pour nous, c'est quand même une bonne opportunité puisque tout est payant en règle générale, surtout les hautes études. Donc c'est toujours une aide pour nous et puis un plus pour les enfants parce que ça va les rassurer. Ils vont se confronter plus facilement aux examens sans trembler, comme on dit. Maximum d'informations sur toutes les matières et faire en sorte qu'à ce moment-là, ils puissent ressortir avec un bagage important. 4 enseignants composent l'équipe pédagogique avec chacun leur spécialité, maths, physique, chimie ou encore SVT. L'essentiel des heures de cours serait donné en seconde avec un allègement progressif vers la terminale pour protéger les élèves qui passent le bac. Et donc on se propose de s'appuyer sur les points du programme que l'on retrouve en PACES, donc les points du programme de lycée. Et donc de faire un approfondissement orienté méthodologie PACES. Les mathématiques sont une part importante dans la prépa PACES, à hauteur de 8% sur la formation, et intervient dans tout ce qui est la prise de décision du médecin concernant les malades. Donc la formation, elle est plus axée sur les probabilités, les statistiques et la prise de décision avec l'échantillonnage. Compte tenu du succès, des procédures de présélection se tiendront les 17 et 18 mai prochains. Chaque année au niveau national, 800 étudiants s'inscrivent à la PACES. Restez avec nous à suivre dans votre journal, votre JT des communes du samedi ce soir. Direction Madiana, ce quartier de Chelcher, à découvrir les aménagements de la plage, initiés notamment par la mairie. Et puis une escapade en Bas-Feuiltola, un restaurant presque mythique installé depuis 30 ans à Madiana.
Mais d'abord, ce carrefour autour du logement organisé par la mairie de Trinité, futurs acquéreurs, vendeurs ou héritiers de biens immobiliers. Une journée à destination de tous ceux qui sont intéressés par les problématiques du logement. Écoutez ces réactions recueillies par Johan Boulard. Je suis venue pour prendre des renseignements dans le cadre d'une rénovation que je souhaiterais réaliser pour ma mère, pour son habitat. C'est un salon de l'habitat, connaître les règles, les normes et tous les moyens à faire pour être soit propriétaire ou être en location. Vous avez des opérateurs sociaux qui sont présents sur le site, les bailleurs sociaux, vous avez des banques, vous avez aussi des professionnels qui parlent aussi de la transition énergétique. Il y a des personnes qui sont en recherche de logement, vous avez des personnes qui recherchent des aides pour améliorer leur habitation et vous avez des personnes qui ont un terrain et qui souhaiteraient effectivement construire. Donc c'est pour ça qu'on a fait appel aux banques pour leur permettre de savoir qu'est-ce qui existe comme principe de crédit et effectivement quelles démarches ils peuvent accomplir pour pouvoir voir aboutir leur projet. L'objectif, ce serait de récolter effectivement les besoins de la population pour permettre qu'on ait un recensement beaucoup plus approfondi et qu'après cela, on pourra effectivement proposer d'autres petites actions qui vont permettre de renforcer le soutien, l'accompagnement des familles qui sont, on va dire, en difficulté. Il y a beaucoup de gens qui demandent d'acheter des terrains, il y a beaucoup de gens qui veulent construire, donc on en a. Et puis il y a beaucoup de gens qui viennent aussi pour obtenir un logement en HLM. Donc c'est sûr que on essaie de faire de notre mieux. C'est pas évident parce qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde. Voilà pour ces réactions recueillies par Johan Boulard ce matin à Trinité. C'est l'heure de retrouver votre JT des communes du samedi avec toute l'équipe d'Hubert Bornil. Ce soir, direction la ville de Schellcher et le quartier de Madiana. Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, on a décidé de faire autrement. On vous emmène au cinéma. Nous allons célébrer le 7e art à la façon martiniquaise dans très exactement 176 jours et quelques heures. Le complexe Madiana va fêter ses 20 ans d'activité cinéma sur toute la Martinique. Nous allons en parler dans ce numéro. Nous irons également du côté de la plage pour voir ce qui se passe du côté de Madiana Plage. Nous parlerons aussi avec Tonton Patrice. Beaucoup de Martiniquais sont allés dans son petit restaurant à l'époque en Bafeitola. Nous en parlerons dans ce numéro et notre invité sera Alexandra Élysée pour parler des 20 ans de Madiana. Moi-même, je vais me payer tout simplement une petite séance. Belle soirée, à bientôt. Bonne séance. Oui. Je profite du calme matinal pour une petite marche sur la plage de Madiana, un endroit réputé pour son calme et son accessibilité non loin du bourg de Schellcher. La plage de Madiana qui a vu passer des milliers de Martiniquais, des vacanciers également. C'est un endroit assez réputé. On y pratique quelques activités sportives, du beach volley, du kayak ou encore de la voile traditionnelle. La plage de Madiana qui connaîtra bientôt quelques changements. De grands projets de développement sont en effet en cours. Petit tour d'horizon avec José Lechertier. Besoin de se détendre, de pratiquer une activité physique ou simplement profiter du soleil? À Madiana Plage, c'est possible. Situé au cœur de la ville de Schellcher, celui est connu pour son eau calme, son sable gris et ses cocotiers en guise de parasol. Le site de Madiana est un site qui est très fréquenté dans la mesure où Madiana, c'est la toute première plage quand on quitte Fort-de-France. Et sur le littoral nord-Caraïbe, c'est vrai que pour trouver la prochaine plage, il faut aller jusqu'au Carbet. Par conséquent, c'est un site qui est très apprécié, qui est très utilisé donc, par les usagers. Sinon, en dehors du grand public qui fréquente cette plage, il y a un certain nombre d'activités. Ici, il est possible de pratiquer 6 activités sportives, dont le kayak de mer, le beach tennis et la voile traditionnelle. L'association, depuis plus de 10 ans, a un partenariat avec la ville de Schellcher sur le développement de la voile traditionnelle.
Donc à ce titre, ici est devenu le centre voile traditionnel pour Shellshare où les activités YOL s'y déroulent pour les collèges, les lycées, l'université et tous ceux qui souhaitent un jour pratiquer la YOL. Ici, c'est un cadre assez exceptionnel. Donc on a les locaux, vestiaires, tout mis à disposition par la ville. Et puis le plan d'eau est magnifique. Ici, on peut tout faire. On a une plage, une magnifique plage dans la ville. Donc c'est une opportunité. Maintenant, on continue, on tente de la développer au maximum et puis surtout de faire connaître notre voile traditionnel dans un cadre magnifique. Au-delà des activités sportives, la municipalité a la volonté de faire vivre davantage ce site magnifique. Je signale à cet effet un certain nombre de projets. Et là, c'est plus qu'un projet puisque les permis sont déjà déposés, un peu en arrière-plage. Donc on aura des structures économiques. En fait, ce sont des structures légères, des structures très légères puisqu'on est sur le domaine public. Et donc il faut éviter de bétonner le domaine public, d'installer des bâtiments qui seraient des bâtiments durs. Ce sont des bâtiments qui seront donc adaptés à l'espace. Et puis donc, je disais des structures modulaires, du matériau noble, du bois de préférence. D'ici le courant de l'année 2018, Madiana Plage sera en mesure de proposer un service de choix à ses nombreux visiteurs. Une envie de déguster un bon lambi frais, un bon poisson grillé. Direction Amba Feitola, c'est le nom donné à ce restaurant situé sur la plage de Madiana. Patrice Duranty le gère déjà depuis une trentaine d'années, un endroit assez atypique qui a vu passer beaucoup d'étudiants, mais aussi des milliers de visiteurs. Voyons le reportage de Loïc Régis. Amba Feitola, l'unique restaurant de Madiana Plage. Patrice Duranty est le gérant du lieu, un site qui possède un nom atypique mais aussi une histoire bien spéciale. Ce sont les clients qui l'ont dénommé ainsi. Le nom que j'avais donné c'était Casse-Navire, parce qu'à l'époque, Chercheur se l'appelait Casse-Navire. Et ce sont des jeunes qui étaient de Guanaral qui m'ont dit non, ce truc-là, on va changer de nom, on va donner le nom Amba Feitola. Et c'est comme ça que c'est parti. Et puis j'ai gardé le nom, puisqu'il y avait beaucoup de succès. À l'origine, le restaurant était encore un snack et se trouvait dans le bourg de Shellshare. Les locaux ont été implantés ici en 2011. Une évolution positive pour le patron. Il a su préserver ce côté authentique en voyant évoluer sa clientèle. J'ai dit, je fais un truc plus intime. Et puis bon, ça me fait plaisir de voir des mamies qui viennent, parce qu'à l'époque c'était que des jeunes. Aujourd'hui il y a des mamies, on fête l'anniversaire des mamies, des papis, il y a des enfants qui courent dans le restaurant, ça c'est bien à voir. S'il y a bien une particularité ici, c'est la décoration. Je suis branché africain. Et j'ai dit, j'enlève un peu de l'Europe en Martinique pour mettre un peu d'Afrique, parce que nous sommes en Martinique. Hein. Sac de jute, bois flot et éléments naturels, un cadre séduisant pour les habitués. Ce restaurant, il a une signature, une originalité qui le rend attrayant et vraiment sympathique. La déco, il rappelle la mer, c'est bien, c'est reposant. C'est un cadre très reposant. Au fourneau, c'est le fils de Patrice qui œuvre. Passionné de cuisine, il a rapidement souhaité intégrer l'entreprise familiale. Les plats sont marqués par la couleur locale. Tout ce qui travaille, le lambi, igname, dachine, patate, tout ça, on aime travailler ce produit-là. Donc effectivement, c'est ce qui fait notre force. Notamment une petite brochette de poulet qui existe depuis longtemps. Ah oui, là par contre, cette brochette existe depuis au moins 20 ans, je pense. Mais le secret reste dans la famille. Non, on ne dévoile pas tout. Amba Feitola a su faire de sa singularité une force. L'entreprise fonctionne depuis près de 30 ans. Chapeau. Et lorsqu'on parle de Madiana, forcément on pense au cinéma, le Palais des Congrès qui est installé sur ce site depuis déjà une vingtaine d'années. D'ailleurs, nous sommes accueillis par sa directrice générale, Alexandra Élysée. Merci de nous accueillir dans ce beau complexe. Alors, 20 ans, c'est un événement qui se fête forcément. Oui, c'est un événement qui se fête et puis on fait tout. On fait une partie sur les clients qu'on veut remercier parce que ça fait 20 ans qu'ils nous sont fidèles.
Et puis aussi, 20 ans, c'est aussi l'occasion de rénover le bâtiment. Et donc du coup, du sol au plafond, des salons aux salles, en passant par le parvis, le hall, la billetterie, tout est refait. Alors on voit que vous avez insisté on voit que la communication, tout est bien précis. D'ailleurs, dès l'entrée, il y a le compteur qui affiche les jours, les mois, les heures. Exactement. Dans 6 mois précisément, ça sera le gros événement. C'est ça, c'est le fameux compte à rebours qu'on a installé et qui va marquer donc l'anniversaire, le véritable anniversaire de Madiana, qui sera le 20 octobre 2018 à 20 h. Et à cette occasion, on prépare une belle surprise. Bien sûr, on parle de l'anniversaire de Madiana, sachant que le cinéma, c'est une affaire qui remonte à beaucoup plus loin que ça. C'est sûr que le cinéma, c'est au cœur de notre famille. L'activité cinéma, oui. Ouais, c'est une activité qui est au cœur de notre famille depuis des générations, puisque dans les années 30, mon arrière-grand-père Maxence avait été précurseur et avait mis le cinéma en Martinique, mais également en Guadeloupe, en Guyane et en Haïti, où il a vécu pendant 10 ans. Oui. Et puis voilà, cette activité a été reprise ensuite par mon grand-père, qui a voulu faire un projet qui à l'époque était pharaonique, qui était celui de se dire je vais faire un complexe. À l'époque, beaucoup de gens n'y croyaient pas. Et que le cinéma, exactement, et que le cinéma allait mourir et que ça n'allait pas marcher. Et puis il l'a fait, et 20 ans après, regardez, ça reste un bâtiment emblématique. Et qu'est-ce qu'on dit aux nostalgiques, des gens comme moi, qui regrettent l'époque de l'Olympia, le ciné-théâtre, le cinéma Cluny, on avait des sites qui étaient quand même décentralisés. Qu'est-ce qu'on leur dit aujourd'hui? Est-ce que cette clientèle-là, est-ce qu'elle a suivi? Est-ce qu'elle est encore là? On a l'exemple sur d'autres territoires sur lesquels on a encore des petites salles. C'est par exemple le cas en Guadeloupe, sur lequel on a le site du Darbo en Basse-Terre. On se rend compte que ce sont des cinémas qui sont plus difficiles en termes d'exploitation, qui sont globalement déficitaires, parce que le cinéma a changé, les gens ont beaucoup d'alternatives, que ce soit les plateformes de streaming, de téléchargement et les DVD. Donc du coup, il faut leur proposer quelque chose, une vraie sortie cinéma, avec de la diversité, c'est pour ça qu'on a 10 salles et qu'on est sur des systèmes de complexes, mais également de la restauration comme on a ici. Très bien, alors Madiana, cette année, dans 6 mois, ce sera le gros événement, un événement qui sera d'ampleur, qui va dépasser même les limites de la Martinique, puisque les gens pourront venir de France, d'un peu partout. Bien entendu, il n'y a pas de limite, évidemment. Voilà. Et on imagine que, est-ce qu'il y aura une programmation spéciale à cet effet? Alors, il y a ce qui est prévu, si vous voulez, pour cet anniversaire et jusqu'à la fin de l'année. Je pense à des choses comme ça. Écoutez, on essaye de mettre en place des avant-premières. Après, il y aura des promotions, par exemple, sur le site internet. Donc, chaque 20 du mois, il y aura un événement particulier. Donc, par exemple, le 20 mai, ce sera une promotion sur le site internet. Pour toute place achetée sur le site internet, ce sera un tarif réduit. Sur le 20 juillet, par exemple, c'est un partenariat sur lequel on va offrir des cadeaux à tous les jeunes qui vont venir. En décembre, ce sera un événement pour les personnes âgées. Donc voilà, chaque 20 du mois, il y aura un événement particulier. On va tirer au sort des gens dans des salles pour leur offrir des places, voilà. Comment se porte le complexe Madiana aujourd'hui financièrement? Est-ce que l'affaire, elle est pérenne aujourd'hui? Alors, c'est vrai qu'un complexe comme celui-là, c'est beaucoup d'investissement. C'était vraiment un projet de vie, il l'a fait, mais c'est sûr que ça coûte plusieurs millions d'euros. Oui, bien sûr. Donc quand vous avez des places qui coûtent entre 7-8 euros, il faut rentabiliser. C'est une activité qui a été pendant 15 ans déficitaire et on a réussi à équilibrer sur les 4 dernières années pour arriver à un résultat, je dirais, à l'équilibre très légèrement positif. C'est combien de personnes que vous employez? Le site même de Madiana, aujourd'hui, il y a 22 personnes. D'accord. Mais ça ne compte pas, par exemple, les agents de sécurité qui font presque partie de la maison parce qu'ils sont là depuis, c'est toujours les mêmes, ils sont là avec nous. Les agents de nettoyage qui sont également là et tous les prestataires avec lesquels on fonctionne de façon récurrente. Est-ce que toute la Martinique, tous les Martiniquais peuvent bénéficier de cette activité cinéma? Je pense notamment à ceux qui habitent dans le nord, dans l'extrême nord, etc. On entend souvent dans les coups de gueule que ces gens-là se plaignent que tout soit centralisé un peu Fort-de-France, Chalchères. Est-ce que c'est prévu aussi que Madiana propose de temps à autre comme ça des sorties en commune Alors, que Madiana aille en commune, c'est un peu compliqué parce que vu le prix d'un projecteur et vu comment c'est difficile à déplacer, ça va être compliqué. En revanche, ce qui est prévu dans mes projets, si vous voulez, personnels, c'est de réussir à créer un autre complexe dans l'île, sur une zone qui serait peut-être plus au sud. Par exemple, Rivière-Salée.
D'accord, très bien. Aujourd'hui, on peut dire, on voit qu'il y a beaucoup de scolaires, vous accueillez beaucoup de scolaires. Oui, il y en a beaucoup qui sont là. Des personnes âgées également. Oui, les jeudis Grand Moon. Donc on a une fois par mois jusqu'à 1 millier de personnes âgées qui viennent. Mais on a tous les lundis matins aussi des associations, voilà. D'accord, on va revenir donc à cet anniversaire des 6 mois. Avant cette date anniversaire, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura forcément de la communication, vous allez proposer des choses, je ne sais pas moi, je peux m'attendre à un billet d'avion pour aller à Hollywood, pourquoi pas? Eh ben vous tapez assez juste parce que c'est exactement ce qui est prévu. Il y aura une tombola qui se fera au moment de l'anniversaire sur lequel il est prévu de gagner un billet pour aller dans une destination qui aura un lien avec le cinéma. Donc franchement, vous êtes assez bon. Mais voilà, après, il y a les animations qui sont prévues toute l'année donc pour la clientèle, mais surtout, ça va être 6 mois difficiles pour nous parce qu'on a 6 mois de travaux, quoi. C'est-à-dire que là, on a la climatisation qu'on refait complètement. Il va falloir refaire le hall par zone puisqu'on ne ferme jamais Madiana. Oui, les salles également, c'est prévu. Les salles, les moquettes, les tentures, les sièges. Si vous allez dans les salles aujourd'hui, les moquettes, enfin les salles sont un peu en mode schtroumpf puisque comme tout va être rouge, sur les salles qui sont bleues, pour le moment les accoudoirs sont rouges et les fauteuils sont bleus. Donc voilà, il y aura une petite transition avec un petit patchwork. Avec peut-être une légère gêne pour l'usager. Oui, bon, c'est visuel. Hein, voilà. Oui. Donc il y aura quelques jours où, quand les salles seront faites par phase, il y aura 2-3 jours où les salles seront à moitié faites, mais bon. Donc on se retrouve dans 6 mois, ça sera quelle 20 date? octobre 2018 à 20h. 20 octobre, ça veut dire nouvel envol pour Madiana. On se projette dans le futur. C'est reparti pour 20-30 ans. J'espère. Merci Alexandra. Merci Hubert. Merci de nous avoir accueillis dans ce beau complexe de Madiana. On se quitte ici sur quelques belles notes et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures. Merci de nous avoir suivis. Très belle soirée. À bientôt. Merci Hubert Bornil et à toute l'équipe du JT des communes. Rendez-vous la semaine prochaine. C'est l'heure de retrouver votre page sport. Le sport, et on commence avec du cyclisme, la deuxième étape du Tour Junior qui s'est déroulée aujourd'hui entre le Robert et Ducos. Après 103 km, le plus rapide, c'est Elliott Pierre, le sociétaire d'Île-de-France, a fait coup double, victoire d'étape et maillot jaune au général. Il devance Malik Balustre du VCF et son équipier Luca Pagnier. Le récit de la course, ce grand format signé Karel Chassol et José Le Chertier. Après un départ fictif du front de mer du Robert, le réel est donné après le stade de la commune. La première accélération est portée par Teddy Girier du Fournier du VCF. Mais rien de bien méchant, il est repris avant la semelle. Au sommet de Chopot, première difficulté de la matinée, 2 hommes devancent le peloton, Lionel Hippocrate de l'entente VCR-PP et Meryl Girier du Fournier du VCF. Au bénéfice de la descente vers le François, le peloton se reforme, mais cela ne dure pas. À 4 croisés, ils sont 4 en tête de course. Air Dual de la JC 231, les Guadeloupéens Ursel et André Lubin et Mabiala du Madina Bikers. Un peu plus loin arrive le trio Girier du Fournier du VCF, Célestine de la POJ et Demanet de l'Île-de-France. Un trio pris en chasse par Tisba du Madina Bikers et Hippocrate de l'entente VCR-PP. Ces 8 coureurs effectuent la jonction avec Fabien Air Dual à Carrère. Sur la RN5, l'avance des hommes de tête oscille entre 30 secondes et 1 minute 20. Direction la deuxième difficulté de la matinée, la côte de Galocha. Dès les premiers hectomètres, Tisba et Mabiala du Madina Bikers sont décrochés ainsi que Demanet d'Île-de-France. Au
Au sommet, ce dernier revient dans le groupe, ils sont 7 en tête. Dès les premiers contreforts de l'Abilewa, Lionel Hippocrate de l'entente VCRPP est à son tour décramponné. Mais il n'est pas le seul. Sous le coup de boutoir du tandem Air Dual Ursel, les autres baissent pavillon. Derrière, ça bouge aussi. Le maillot jaune Florian Saint-Louis, Elliott Pierre d'Île-de-France, Malik Balustre du VCF, Lionel Sina de l'entente VCRPP et le Guadeloupéen Yanis André Lubin ramassent tout le reste du groupe d'échappés dans la Béleroy. Au bénéfice de la descente vers le diamant, Malik Balustre s'échappe. Le sociétaire du VCF navigue derrière le duo de tête. Victime d'une crevaison, le maillot jaune Florian Saint-Louis ne fait plus partie du groupe de contre-attaque. Après Taupinière, Balustre effectue la jonction, ils sont 3 en tête. Sur la RN5, derrière le trio, arrive à 50 secondes un groupe de 10 coureurs, Panier, Pierre et Demanet d'Île-de-France, Mathias de l'EDS, le Guyanais Jean Dia, Sina et Joseph Auguste de l'entente VCRPP, Noël de Saint-Martin, Girier du Fournier du VCF et Arcade du Madina Bikers. Le maillot jaune, lui, est à 1 minute et 41 secondes. Ancienne route de Sainte-Luce, puis retour sur la RN5, avant l'échangeur du Diamant, le groupe de contre-attaque effectue la jonction avec les hommes de tête. À Bois-Rouge, l'accélération du Saint-Martinois Kiani Noël fait mal. Seul Lionel Sina de l'entente VCRPP et Elliott Pierre y résistent. Et le sociétaire d'Île-de-France en remet une couche au sommet, il s'échappe. Elliott Pierre fait coup double, il s'impose en solitaire et endosse le maillot jaune. À 1 minute 1 seconde, Malik Balustre du VCF et Lionel Hippocrate de l'entente VCRPP complètent le podium. On pensait que ça serait la plus facile. Je ne sais pas si finalement c'est le cas, parce que il y avait 2 belles bosses au milieu et sur le parcours c'était annoncé plat, alors qu'en fait il y a toujours des bons gros faux plats qui font mal aux jambes. Je pense que l'équipe a les épaules pour gérer cette place de leader. On verra après si on la défend vraiment, parce que le tour est encore long et on peut essayer aussi de jouer des victoires d'étape avec d'autres personnes. L'objectif personnel, c'était le maillot jaune. Après, je me dis tant mieux de ne pas avoir pris le maillot jaune, car demain on aurait le pas de la course. C'est un circuit très piège, donc on aurait été obligé de rouler. Et il faisait très chaud, ce n'est qu'un peu compliqué, mais bon, on a su gérer et puis on a donné 2e aujourd'hui. Pas évident du tout, beaucoup de difficultés, surtout dans le sud, au niveau de Diamant et Trois-Îlets. Mais bon, on a réussi à être costaud entre Martiniquais. Je suis bien remonté au classement suite à une blessure de hier. Donc voilà. À la fin, il y a Elliott Pierre qui montre toute sa science. On sait que ce garçon-là, c'est un international français qui a déjà fait les Coupes du Monde. Donc il sort après Bois-Rouge et puis il arrive tout seul sur la ligne d'arrivée. Donc ça veut dire que c'est un cours qui est complet. Hein. Dans la montagne, il a montré qu'il était présent. Hier déjà, il était présent sur la première étape. Et puis, à mon avis, c'est un cours sur lequel il faut compter. Mais ceci dit, aujourd'hui, on a vu aussi que le Guyanais qui est là, Mario Jandia, a fait une très très belle course. On a vu aussi que le coureur de Saint-Martin, Kiani Noël aussi, était dans les bons coups. On nous annonçait un grimpeur, effectivement il était là. Et puis au niveau des Guadeloupéens, Adrien Ossel qui a raté l'épreuve d'hier par rapport à des ennuis mécaniques, eh bien, aujourd'hui il a montré aussi qu'il faut compter sur lui. Donc la course n'est pas jouée. Et même si Elliott Pierre prend de l'avance, mais les coureurs martiniquais avec Malik Balustre, avec Lionel Sina du VCR également, et puis les autres, ils sont là. Même si aujourd'hui Florian Saint-Louis n'a pas eu de chance, il a crevé, mais
on peut compter sur eux. Au classement général, Elliot Pierre a 1 minute 1 seconde d'avance sur Malik Balustre du VCF et 2 minutes 21 sur son coéquipier Luca Pagnier. Demain, 2 tronçons sont au menu de la 3e étape. Le matin, une étape en ligne de 86 km entre Ducos et Sainte-Luce, en passant par le François, le Vauclin, le Marin, Rivière-Pilote, Sainte-Luce, Rivière-Salée et une arrivée face à la gendarmerie de Sainte-Luce. L'après-midi, c'est à un contre-la-montre de 10 km entre Gros-Raisin et Monésy que les coureurs auront droit. Voilà pour le cyclisme. Retour maintenant à cet autre temps fort de ce week-end, les finales des playoffs de basketball. Chez les femmes, la Gauloise conserve son titre de champion de Martinique. Les Trinitéennes ont battu hier lors de ce 3e match donc le Golden Lion 50-30. Sacre également chez les hommes. Le champion titre, le Golden Lion, qui s'est imposé également avec ce 3e match. Les Joséphins ont battu le Wax 88-68. Le résumé de ces 2 finales signé Karel Chassol et Clément Marajo. La Gauloise sacrée championne de la Martinique 2018. Après ses 2 premières victoires, la Gauloise en blanc a enfoncé le clou à l'entame de cette 3e rencontre des finales des playoffs. Les partenaires de Coralie Le Plus prennent leur adversaire à la gorge. À la fin du premier quart-temps, elle mène 16-9. Au second, la Gauloise ne faiblit pas. Et en dépit de quelques réactions du Golden Lion, à la pause, les Trinitéennes mènent 24-15. À la reprise, les filles de Fleury s'envolent. Elles creusent l'écart. Ils passent de 9 à 14 points à la fin du 3e quart-temps. Et la dernière manche n'est qu'une formalité pour les Trinitéennes qui s'imposent 50-30. Coralie Le Plus est sacrée MVP de ces finales. On est face à une équipe qui est quand même bien construite avec des anciennes joueuses qui ont joué au plus haut niveau. Et c'est un peu compliqué pour nous. Alors on a des jeunes joueuses pour poste de meneur. Il nous manque un peu de bouteille. Voilà, c'est une équipe qui est bien construite. Bon, voilà, on n'a pas à rougir face à cette équipe. On a donné ce qu'on donnait, on avait à donner. C'était pas facile physiquement, athlétiquement, c'était un peu compliqué, mais je tiens à féliciter mes filles ce soir parce qu'elles se sont battues jusqu'au bout, avec les moyens qu'on avait. Là, on a gagné, ça y est, on est championne de Martinique. On va savourer déjà ces 3 victoires. On va fêter un peu et puis à partir de la semaine prochaine, on va se concentrer vraiment sur le Guimarguois. Sachant que ce sont des matchs qui nous ont bien préparés déjà. Donc maintenant, on sait qu'on a 2 grosses équipes qui nous attendent et qui viennent à la maison. Donc on espère avoir du monde. Chez les hommes également, le Golden Lion conserve son titre de champion de Martinique. Et pourtant, après ses 2 premières victoires joséphines, c'est le Wax qui entre mieux dans ce 3e match des finales des playoffs. À la fin du premier quart-temps, les franciscains mènent 20-19. Les joséphins réagissent, ils haussent le ton et mènent à la pause de 9 points. Au retour des vestiaires, le Wax flanche physiquement. Les Joséphins, eux, poursuivent sur leur lancée et se montrent adroits. À la fin du 3e quart-temps, l'écart passe de 9 à 24 points. Le Golden Lion gère la dernière manche et s'impose au final sur le score de 88 à 68. On est venu pour confirmer déjà nos 2 victoires précédentes. En essayant de rester toujours avec beaucoup de rigueur, ne pas se laisser surprendre non plus. Bon, c'est vrai que j'estime que les Wax ont fait une meilleure entame de match que nous, mais après on a su revenir et puis jouer notre basket et puis bon, notre face, et là ça a payé. On va continuer, on n'est qu'au début. Ça fait que 2 ans, au bout de 2 ans on est en finale, donc va falloir compter sur nous pendant des longues années parce qu'on continue. On a des petits cadets, des petits minimes qui sont au pôle, qui vont bientôt nous rejoindre, donc étoffer l'équipe senior. Donc on continue, on n'est qu'au début. Nous on n'en est qu'au début, donc on est heureux. La Gauloise chez les filles et le Golden Lion au masculin représenteront la Martinique au tournoi Guimarguois.
Voilà pour le sport, c'est la fin de votre tranche info. Avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres développés dans ce journal. Cette signature d'un protocole d'accord en début d'après-midi dans le conflit mosaïque avec une reprise du service prévu lundi, gratuité pour les personnes et également en réduction pour les abonnements. Le conseil d'administration du comité martiniquais du tourisme en eau trouble. Plusieurs élus contestent le fonctionnement de l'institution. Ils parlent de dérives budgétaires. Ils ont expliqué leur point de vue ce matin lors d'une conférence de presse. Nous étions dans une conférence de presse. Nous étions donc dans une classe du lycée de la Jetée au François, une classe qui bénéficie donc des conseils de professeurs dans le cadre d'une classe préparatoire aux études de médecine. Et puis en sport, on vient de le voir, l'épilogue des playoffs en basketball, carton plein pour les champions en titre. Le Golden Lion remporte le titre chez les hommes et la Gauloise chez les filles. À suivre, la météo présentée par Ruth Fortuna. À 20h, votre émission The Voice. On se retrouve demain avec grand plaisir.